la une de l'actualité, la libération des 4 otages français travaillant à Areva au Niger. Un dossier spécial sur cette libération dans un instant. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Du Niger, M. Issoufou, que nos 4 otages du Sahel, ceux que l'on appelle les otages d'Arlit. Voilà, vous l'avez compris, Thierry Doll, Marc Ferré, Daniel Larive et Pierre Legrand sont bel et bien libres. L'annonce a été faite par François Hollande lui-même en Slovaquie où il a dû interrompre une cérémonie officielle. Les 4 otages français détenus par le groupe islamiste AQMI ont été libérés hier mardi. Une libération intervenue grâce aux initiatives prises par le réseau du président de la République Issoufou Mahamadou. Après 3 ans de captivité, les 4 hommes sont arrivés à Niamey où ils ont été accueillis à l'aéroport par le président Issoufou qui les a ensuite reçus à la présidence. Cette libération s'est faite en étroite collaboration avec le président Hollande. L'alignement des otages, comme vous le savez, a eu lieu à Arlit il y a de cela plus de 3 ans. Et depuis, le Niger s'est employé à créer les conditions de leur libération. Aujourd'hui, c'est chose faite, on s'en félicite. Je voudrais féliciter les membres de l'équipe nigérienne auxquels j'ai confié cette mission. Je félicite les otages pour avoir retrouvé la liberté après de durs mois d'épreuve. Je voudrais aussi féliciter leurs familles qui vont bientôt les embrasser après de longs mois de séparation. Je voudrais enfin féliciter le président Hollande dont j'ai apprécié la détermination au cours du traitement de cette affaire. À présent, on fait le point de tout le processus de cette libération de 4 otages français avec Issa Mostafa. Bonsoir. Le sentiment qui nous anime aujourd'hui tous est bien sûr la fierté d'être nigérien. Quand le président Issoufou Mahamadou affirmait que les otages sont bien vivants, certains étaient sceptiques. À des moments, la myopie de nombreux analystes n'a pas pris au sérieux ces négociations du Niger. Pire, des critiques hâtives ont fusé ça et là pour dire que les négociations du Niger ne rimeront à rien. Ils se sont tous trompés. Ces critiques n'ont nullement détourné l'attention du président Issoufou. Voilà qu'aujourd'hui, ces otages français, à savoir Thierry Doll, Marc Ferré, Daniel Larive et Pierre Legrand, sont bien en vie. Ils sont libres et bien libres. C'était un défi que devait relever le président Issoufou Mahamadou pour 2 raisons. D'abord, parce que ces otages ont été enlevés au Niger. Ensuite, parce que le président nigérien était engagé et déterminé pour sortir un pays ami de cet imbroglio. Informé de la libération de ces otages, le président français François Hollande, en voyage à Bratislava, en Slovaquie, exprimait de vive voix toute sa gratitude au président nigérien. Le monde entier verra le président recevoir les otages français à l'aéroport international Diori Amani de Niamey. Du coup, l'aura et l'image du chef de l'État nigérien prend de plus en plus de relief, tant sur le plan national qu'international. Ce qui va frapper l'opinion mondiale, c'est d'abord comment le chef d'État d'un pays pauvre comme le Niger
a pu faire libérer ses otages. Ce résultat est la conséquence, bien évidemment, des négociations efficaces mais discrètes. L'expérience nigérienne en matière de négociation peut être un tremplin pour les autres pays. Aujourd'hui, l'aura du président Issoufou sur l'échiquier national et international ne fait que monter crescendo. En tout cas, l'engagement du chef de l'État nigérien a largement contribué à libérer les 4 otages français. Les otages libérés, la vision véhémente du magistrat suprême du Niger au cours de ces négociations a dissipé toute ambiguïté quant à l'efficacité de notre diplomatie. Olivier de Sardan a certainement eu raison de dire que les dirigeants nigériens plutôt, ont une excellente connaissance de la situation régionale, de la question du Nord, de la question Touareg, du problème sécuritaire et des enjeux de développement de la zone. Ce sont eux aujourd'hui qui ont eu la vision la plus claire de la crise. Ils sont les plus lucides et les plus déterminés. Merci bien Issa Moustapha pour ce complément d'information. À présent, la suite de cette édition, la libération des 4 otages français travaillant pour Areva, enlevés le 16 septembre 2010 à Arlit au Niger, n'a pas manqué de faire réagir la classe politique nigérienne. L'ensemble des élus nationaux félicitent la persévérance et la clairvoyance du président de la République dans la libération de ces otages. Le tour du monde, et en tant que Nigérien tout court, et je disais en tant que parlementaire, je ne peux que me réjouir de cette libération et vraiment saluer tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont mis la main à la pâte pour aboutir à ce résultat, à ce dénouement heureux de cette crise qui n'a fait que trop durer. Et, mon regard va tout droit, naturellement, au président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, qui n'a ménagé ni son temps ni ses efforts en mettant parfois au péril notre propre sécurité nationale pour que ces Français puissent recouvrer leur liberté. Aujourd'hui, c'est chose faite, c'est à l'honneur de notre pays, c'est à l'honneur de sa diplomatie, c'est à l'honneur de nos forces de défense et de sécurité, mais également c'est à l'honneur des autorités françaises qui ont mouillé le maillot, comme on dit, et qui n'ont ménagé ni leur temps ni leurs moyens, en tout cas une diplomatie assez discrète pour aboutir à ce résultat. Je félicite le président de la République qui est l'acteur principal de cette libération. Je félicite aussi les otages et leurs parents et le peuple ami français pour toute la compréhension et la collaboration qu'ils ont donnée au président de la République pour que ces pauvres personnes soient libérées. Maintenant, j'ai dit, je me félicite en tant que citoyen parce que, vous savez, le peuple nigérien a été beaucoup cité, surtout les territoires du Niger, comme ayant été le théâtre de l'enlèvement. Je pense que c'est notre image, l'image de notre pays qui est restaurée. Ils ont été injustement enlevés sur notre territoire et finalement la justice a vraiment triomphé, ils ont été libérés. Je pense que notre pays est honoré. Le gouvernement a fait, je pense, de cette libération un objectif principal. Il n'y a pas eu beaucoup de tapage et c'est cela qu'on veut, c'est de voir les résultats effectifs d'un travail. Lorsque les résultats sont bons, on en convient. Il n'y a pas d'opposition particulière quand ça concerne l'intérêt du Niger, l'intérêt général. Et pour cela, je pense qu'il est bien de reconnaître que cela a été une prouesse et pour le gouvernement et pour les personnes qui ont su négocier fort. Lorsque des citoyens du Niger ou d'autres pays amis sont privés de liberté,
dans des conditions que vous savez. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut déplorer, qu'ils retrouvent donc la liberté. Et je pense que c'est une très bonne chose. Tous les acteurs, a priori, qui ont participé effectivement à cette libération, sont à saluer. Il faut s'en réjouir. Toujours concernant cette libération, la société civile salue l'implication du président de la République dans tout le processus ayant conduit à la libération des otages. Elle souligne ici le courage et la clairvoyance du président de la République, Issoufou Mahamadou. C'est avec vraiment une très grande satisfaction que nous avons accueilli l'information selon laquelle, grâce aux efforts de notre président de la République, il faut le dire, avec bien sûr un certain nombre de nos compatriotes qui sont très versés dans le dossier et qui ont réussi à convaincre les bourreaux qui ont enlevé ces otages. Et quelles que soient par ailleurs les conditions dans lesquelles cela a été fait, en ce qui nous concerne, nous considérons que c'est le résultat. Le résultat est que grâce au Niger, à travers le Niger, nous avons réussi à faire en sorte que les otages enlevés dans notre pays, c'est par notre pays, par l'effort de notre pays, par l'effort de nos autorités, et qu'on a pu finalement réussir à retrouver ces otages. Aujourd'hui, le Niger, n'est-ce pas, a activé, le président du Niger a activé des réseaux et il a obtenu, n'est-ce pas, la libération des otages. Et je dis bravo, c'est une très bonne chose, c'est une action franchement responsable. En toute sincérité, c'est un acte responsable que de s'investir avec dévotion, avec enthousiasme pour la libération des otages. Le président de la République, certainement, il a marqué un point et c'est tout à son actif. Je pense que c'est très bien si la paix a été consolidée. Toujours à ce sujet, les citoyens se sont exprimés. Ils saluent les efforts déployés par le président de la République ayant permis aux 4 Français de retrouver la liberté. Écoutez. J'avoue que vraiment c'est une initiative, c'est une bonne initiative. On est content en tant que Nigériens, donc cela fait grandir notre pays. On remercie le président de la République et toutes les forces de l'ordre et tous les gens qui ont contribué pour la libération des otages français. J'ai vu hier à la télé la maman d'un des otages qui pleurait, qui riait avec ses frères. Donc on partage tous la joie des Français. Et ils n'ont qu'à savoir que le Niger est avec eux dans toute cette démarche et ils peuvent compter sur nous. On est très contents par rapport à ce que le président a eu à faire. Donc, cette initiative qu'il a prise, ça va dans le cadre de la coopération entre le Niger et la France. Donc au lieu de mener des négociations sur le plan international, attendre peut-être l'arrivée ou bien l'intervention de la République française. Donc là, l'initiative qu'il a prise, bon, ça montre un peu l'indépendance de notre République nigérienne. Et bien sûr, la force de notre armée, c'est-à-dire à intervenir dans ce genre de situation. C'est-à-dire là, il a montré que le Niger est capable, bien sûr, d'agir en autonomie. J'étais vraiment très heureux de voir à la télé le président François Hollande remercier notre président de la République, Issoufou Mahamadou, suite à son intervention dans la libération des otages français. Au moins, les gens sauront que le Niger, même si nous sommes derniers sur beaucoup de plans, au moins nous avons eu à jouer un très grand rôle pour la France dans la libération des otages français. Voilà qui est bien dit. La suite de cette édition, le Conseil national de la jeunesse a organisé ce matin au Palais du 29 juillet de Niamey une rencontre de sensibilisation sur l'extrémisme violent. Le Conseil a par la suite procédé à la mise en place des comités des jeunes médiateurs de la paix. Une rencontre organisée en partenariat avec l'ambassade des États-Unis au Niger. D'autres précisions avec Issa Mustafa et Boubacar Emaran Meiga. Sensibiliser 2 jours durant la jeunesse du Niger contre l'extrémisme violent et la mise en place des comités des jeunes médiateurs de la paix. Des rencontres qui se tiennent à un moment où la jeunesse fait face à des problèmes cruciaux liés à l'emploi, au manque d'infrastructures et aux violences en milieu urbain et rural. Pour toutes ces raisons, la jeunesse a un message très porteur.
pour être des vrais artisans de paix, nous devons nous éduquer à la compassion, la solidarité, la collaboration, la fraternité et être actifs au sein de la communauté et vigilants à éveiller les consciences sur les questions nationales et internationales pour la promotion de la croissance. Ce ne sont pas les idéologies qui sauvent le monde, mais seulement le fait de se tourner vers Dieu, le garant de ce qui est véritablement bon et vrai. Le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger relève l'importance de l'initiative et s'est aussi appesanti sur un point de l'actualité du jour. Permettez-moi de féliciter l'ensemble du gouvernement du Niger pour son rôle déterminant dans la libération des 4 otages français qui fait la une de l'actualité mondiale aujourd'hui. Le gouvernement des États-Unis se réjouit d'être le partenaire du Conseil national de la jeunesse du Niger pour la mise en œuvre de ce programme en apportant un financement de quelques 45 000 $, soit 22 millions de francs CFA. Et cela démontre, chers jeunes Nigériens, que nous croyons en vous, nous misons sur vous. Le président du Conseil national de la jeunesse, lui, dans son allocution de lancement, énumère les objectifs assignés à cette rencontre des jeunes. L'objectif général de cette rencontre est de sensibiliser les jeunes leaders des 8 régions du Niger, et notamment les régions exposées au risque d'instabilité, à combattre l'extrémisme violent et à mettre en place des comités de jeunes médiateurs de la paix. La paix, gage de tout développement. Ensuite, un livret avec des messages de paix sera conçu sur la base des différentes propositions issues des 8 rencontres régionales. L'allocution d'ouverture du ministre de la Jeunesse et des Sports a porté sur la politique nationale de la jeunesse, mais aussi l'engagement ferme des autorités de la 7e République dans le rôle que la jeunesse peut jouer dans la consolidation de la paix dans notre pays. Informer sur les risques évidents de multiplication des sources d'insécurité, les plus hautes autorités nigériennes avaient tenté plusieurs approches comme l'organisation des forums sur la paix et la sécurité, dont celui d'Arlit en janvier 2012. Ces initiatives louables ont porté ses fruits et contribué ainsi à soutenir le climat de paix, bien que jusque-là précaire au Niger. Ces rencontres régionales de la jeunesse devraient en principe servir de tremplin pour une meilleure conscientisation des jeunes pour que ces derniers puissent participer au développement local et à la promotion de la paix. La situation sécuritaire en Afrique subsaharienne et même au Nigeria voisin nous interpelle tous. Autre fait de l'actualité, installation ce matin au centre culturel Oumor-Ouganda de Niamey du comité d'organisation de la première foire nationale des entreprises et industries culturelles. Une foire qui se tiendra du 30 janvier au 3 février 2014. Azoumo Seni Soumela, Jamilou Oumourou pour le compte-rendu. Rompre avec les vieilles conceptions de la culture pour en faire un véritable vecteur de croissance économique, c'est l'idée sur laquelle est basée l'organisation d'une foire des entreprises et industries culturelles du Niger du 30 janvier au 3 février 2014. La présente cérémonie marque l'installation officielle des membres du comité d'organisation de la dite foire qui sera organisée par l'Agence de promotion des entreprises et industries culturelles APEC avec l'aval du ministère de la Culture. Votre présence au sein de ce comité pour conduire et réaliser ce projet n'est pas fortuite. Elle découle d'un choix judicieux sur vos compétences intrinsèques qui ont fait de vous des professionnels en la matière. Pour cela, je vous invite à donner le meilleur de vous-même pour qu'ensemble, nous puissions rapidement relever le défi, celui de générer des productions culturelles haut de gamme, donc compétitives, tant sur le plan national qu'international. Enfin, j'invite la PEC, moteur par excellence de l'économie de la culture et initiatrice de ce projet inédit, à multiplier d'ardeur pour présenter au public une foire de qualité. Une foire où les entreprises et industries culturelles du Niger en tireront le maximum de profit. Avec une ambition de faire de la culture un secteur pourvoyeur de richesses et d'emplois, APEC Niger est résolument engagé pour réussir la foire. L'idée en tout cas qui nous a guidés à choisir
sinon à désigner les membres du comité. Et dans la majorité, comme nous souhaitons organiser une foire professionnelle et technique, dans la majorité, comme vous le constatez, c'est des chefs d'entreprise dans le domaine de la culture qui sont membres du comité, en plus de l'administration, c'est-à-dire les directeurs centraux qui coiffent les différentes commissions. Sinon, 90% sont des professionnels qui sont membres de ce comité-là. Désormais installés, les membres du comité d'organisation de la future foire nationale des entreprises et industries culturelles auront à mettre tout en œuvre pour accomplir leur mission. Sans transition, Niamey abrite la 4e édition de la Journée africaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, placée sous le thème « Vers la renaissance de l'Afrique, vers la réalisation du droit à une alimentation et nutrition adéquate ». Cette rencontre réunit les acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire. Damana Abdoulaye, Ibrahim Ide pour le compte-rendu. Cette cérémonie marque la commémoration de la 4e édition de la Journée africaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, placée sous le thème « Vers la renaissance de l'Afrique, vers la réalisation du droit à une alimentation et une nutrition adéquate ». Ce grand rendez-vous du donner et de recevoir marque l'engagement des dirigeants des États africains plus que jamais à injecter 10% des budgets nationaux dans la production agricole. En plantant le décor de cette cérémonie, le gouverneur de la ville de Niamey s'est dit réjoui du choix porté sur son entité administrative. Cette journée vient aussi en réponse à la lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique. L'Afrique subsaharienne a le taux de prévalence de sous-alimentation chronique le plus élevé au monde en dépit des progrès amorcés durant les 2 dernières décennies pour réduire la malnutrition. Ce constat confirme les analyses de l'Organisation mondiale de la santé et du Fonds mondial pour l'enfance, OMS et UNICEF, pour lesquels environ 56 millions d'enfants de moins de 5 ans étaient atteints de malnutrition chronique. Libérer donc les populations de la faim et de la malnutrition fait partie des objectifs fondamentaux du système des Nations Unies. Les affres de la famine et de la malnutrition se posent avec beaucoup plus d'acuité en Afrique, d'où la nécessité de mutualiser les efforts des États africains afin de relever les défis, a martelé la représentante du NEPAD. Quant à Assil Fatima de l'Union africaine, cette action doit s'inscrire dans la durée. Le Niger est déterminé à régler la faim, la malnutrition des enfants et l'insécurité alimentaire dans les annales de l'histoire. La Commission de l'Union africaine se tient fermement à côté du Niger dans cette noble cause. En procédant à l'ouverture officielle de cette cérémonie, le Premier ministre Brigitte Raffini est revenu sur les objectifs de cette journée avant d'étaler l'approche unifiée des autorités nigériennes pour combattre la faim et la malnutrition au Niger. Le Niger, pays sahélien par excellence, connaît depuis des décennies des sécheresses récurrentes qui contrarient dramatiquement ses efforts visant à assurer sa sécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet, mon pays a enregistré 16 saisons agricoles déficitaires dans l'espace de 30 années, entraînant ainsi des crises alimentaires et nutritionnelles répétées. La récurrence de ces crises expose fortement les Nigériens à une vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle fréquente, particulièrement les femmes et les enfants. Mais au-delà du constat et des solutions d'urgence, mon pays s'est engagé depuis 2 ans, conformément à la vision de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, dans une voie novatrice, en s'attaquant véritablement aux causes structurelles des problèmes alimentaires et nutritionnels du pays. Après Malawi en 2010 et Addis Abeba en 2011 et en 2012,
Cette édition 2013, dont Niamey a l'honneur d'abriter, sera marquée par de grandes présentations des institutions internationales comme la FAO et l'Union africaine. La remise du rapport de l'Union africaine sur la situation de l'alimentation et la malnutrition en Afrique a marqué la fin de cette cérémonie. Pour clore cette édition d'information, cérémonie officielle d'inauguration hier à Niamey de 2 boutiques de la multinationale japonaise Sharp. Une cérémonie parrainée par le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Idi Maman Siraji, Boubacar Imran Mega pour le compte rendu. C'est en présence du ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Alma Oumarou, et du directeur général Afrique Sharp, qu'a eu lieu la cérémonie d'inauguration de ces 2 splendides boutiques de la multinationale japonaise Sharp, une marque de qualité mondialement reconnue, implantée désormais au Niger à travers la société Shivam Trading. Près de 100 ans après sa création, Sharp reste fidèle à ses principaux initiaux pour l'objectif de l'amélioration de la qualité de vie grâce à l'utilisation des technologies modernes. Ainsi, Sharp souhaite donner un sens nouveau à l'innovation, à la qualité, à l'approche par rapport aux problèmes écologiques et au design. Pour cela, Sharp a une représentation sur tout le continent et presque tous les pays du monde. Donc maintenant, c'est au tour du Niger d'accueillir une représentation digne de ce nom à travers la société Shivam General Trading, qui est une société de droit nigérienne en vue d'apporter au peuple nigérien le mieux-être. Pour la même occasion, la société Shivam General Trading, distributeur agréé de Sharp au Niger, offre des prix promotionnels sur tout l'achat effectué au cours de la première semaine suivant l'inauguration. Please allow me to welcome all of you to this great our showroom ceremony. And to take this opportunity, we would like to express our sincere appreciation for your continuous support and help for our Sharp products. And we really would like to expand our business together with our excellent business partner. Le directeur général Afrique Sharp, présent pour l'inauguration de ces boutiques, a affirmé qu'à travers sa présence au Niger, Sharp veut contribuer à l'amélioration du mieux-être du peuple nigérien. Pour le ministre du Commerce, le fait que Sharp s'installe au Niger dénote du bon climat d'affaires qui existe au Niger. Pour nous, le fait qu'une maison aussi importante s'installe au Niger prouve que le climat des affaires au Niger est en train de s'améliorer. Et nous sommes en train, justement, et le défi qui se présente à nous, c'est qu'on dit en anglais le doing business, c'est de faire en sorte que notre pays conquiert encore un rang meilleur. Nous prenons toutes les mesures aujourd'hui pour booster le secteur privé et surtout pour attirer les investisseurs privés. Que Sharp vienne ici, c'est pour nous un signe important et annonciateur d'autres investisseurs qui vont venir au Niger. Pour nous, c'est un challenge que de faire venir d'autres entreprises et de dire également à nos compatriotes nigériens de s'impliquer dans la promotion du secteur privé. Voilà ce que j'ai pu dire à ce stade et surtout souhaiter bon vent à la société Sharp, à son directeur au Niger et à dire aux autres compatriotes de suivre le chemin pour que nous puissions, comme l'on dit, créer beaucoup d'emplois au Niger et faire face à toutes les demandes de nos compatriotes. Pour la petite histoire, Sharp a vu le jour en 1912 à Tokyo, au Japon. L'entreprise a débuté avec 3 employés et un capital d'environ 50 yens, soit 243 francs CFA. Si elle est mondialement reconnue aujourd'hui, c'est parce qu'elle offre un service de qualité.